Je vais maintenant demander, s'il vous plaît, aux représentants de l'ensemble de ces institutions de me rejoindre sur scène. S'il vous plaît. Très bien. Donc ce que je vous propose, s'il vous plaît, à vous tous, c'est de partager avec l'Assemblée et nos 17 nominés de l'année ce que fait chacune de vos institutions, de vos associations, pour faciliter la vie de nos champions d'aujourd'hui et de demain qui se positionnent pour conquérir le monde avec le drapeau French Tech avec eux. Bernard, je te sens prêt à démarrer en tant que président de l'IE Club. Qu'est-ce que fait l'IE Club pour aider les startups, les PME innovantes françaises, oui merci Isabelle, à se développer à l'international? Bon, bonjour à tous, merci. L'IE Club fait beaucoup pour les startups. En fait, c'est une auberge espagnole pour les startups qui viennent nous expliquer leurs idées, leurs projets, et on essaie de valoriser ce qu'elles font dans ce type d'événement. Remise de prix, on en a plusieurs de même nature, notamment l'Observatoire des relations grandes entreprises PME innovantes lors des journées du BDF qui en général a un fort succès. Les lauréats aiment bien montrer qu'ils fonctionnent bien avec des startups. C'est une bonne façon de rencontrer des grandes entreprises pour vous aider à trouver rapidement des contrats. Bon, des journées d'aujourd'hui pour essayer de vraiment mettre sur la scène les entreprises qui ont réussi depuis 12 ans. Oui. Depuis 12 ans. Voilà. Alors pour l'international plus particulièrement, nous avons ouvert des IE Clubs dans plusieurs villes. Montréal, qui est un peu une ville très proche de mon cœur. Également Boston et Tel Aviv. Et nous envisageons de monter aussi un club à Londres. Donc l'idée c'est de vous aider à vous internationaliser. Pour ça, on a des entrepreneurs locaux qui sont prêts à vous accueillir. Ce sont tous des bénévoles à l'IE Club. Je dis que c'est une auberge espagnole, il n'y a pas de permanent. On est là pour essayer d'aider les entreprises à se développer, à s'internationaliser. Donc en fait, soit des investisseurs, soit des entrepreneurs sont là pour vous aider à trouver les bonnes relations, les bons contacts pour démarrer sur place. On a des réseaux partenaires d'ailleurs, on travaille avec Believe depuis quelques temps pour essayer d'aider les entreprises à réussir sur place. Voilà, et ça c'est la dimension internationale. Sur la France plus particulièrement, on a beaucoup d'événements. Que tu évoqueras dans la deuxième partie. Que j'évoquerai dans la deuxième partie. Voilà. Merci beaucoup Bernard. Isabelle, que fait BPI France pour aider, évidemment c'est dans l'ADN de BPI France, pour aider nos champions français à être encore plus champions? Bonjour. Oui, BPI France effectivement soutient les entreprises pour leur développement à l'international, pour leurs innovations et pour leur développement à l'international, avec toute une gamme de produits, de l'aide, des prêts, des garanties et aussi maintenant des fonds propres. Je ne vais pas développer ce point puisque cet après-midi, il y a une table ronde financement et que mon collègue se fera un plaisir de présenter les différents outils auprès de vous tous. Ce que je voudrais surtout, c'est dire qu'on est aussi là, c'est une question d'outils, c'est une question de financement, c'est aussi une question d'hommes, puisque maintenant, chez BPI France, on a aussi un peu d'ADN international avec les chargés d'affaires internationaux UbiFrance qui nous ont rejoints dans 27 implantations régionales. Un pour tous, tous pour un. Exactement, que au travers du label BPI France Export, on veut aussi préparer et soutenir et sécuriser avec l'accompagnement UbiFrance et les garanties de la COFAS et les assurances prospection de la COFAS, la prospection et le développement à l'international des entreprises. Et ce que je voudrais surtout, c'est féliciter les nominés et dire qu'au travers de leur présentation l'autre jour, pendant cette journée de Isabelle était avec nous dans le jury, merci beaucoup à toi. Voilà, et je trouve qu'on a eu un mix de tout ce qu'on peut faire pour mieux se préparer à aller à l'international, avec donc des équipes qui étaient souvent à la fois déjà multiculturelles ou déjà bilingues, souvent très mobiles, avec des entrepreneurs qui se posaient les bonnes questions sur leur développement à l'international, vers quelle zone par rapport à mes concurrents, par rapport à ma valeur ajoutée, vers quelle zone aller d'abord, avec quelle priorité, parce qu'il y a aussi une question de timing, et plusieurs nous l'ont dit lors de cette journée de présentation, pour aller à l'international, avec quel montage financier, donc plusieurs se sont même essayés à de l'ingénierie financière en essayant de voir au mieux comment coupler des prêts, de l'aide, voilà. Et donc finalement c'est un exemple qu'on doit nous aussi propager aux autres entrepreneurs, parce que finalement il y a encore trop peu d'entreprises qui vont à l'international, qui vont exporter, et grâce à vous, on veut aider par vos qualités tous les autres entrepreneurs à aller à l'international. Merci beaucoup Isabelle. Hervé nous fait l'honneur, en
ancien président de la FIC et encore membre du comité stratégique de l'Association française des investisseurs pour la croissance. Pour la croissance, c'est magnifique. Et Hervé est avec nous pour la 12e année. Depuis le début, il nous soutient dans cette démarche pour aider justement les startups à aller à l'international. Merci infiniment pour ta fidélité, Hervé. En tant que venture capitaliste, qu'est-ce que tu as envie de témoigner et la position de ton association? Alors très clairement, la vocation de la FIC, c'est de rassembler des investisseurs qui soutiennent des entreprises en croissance, quel que soit le stade de maturité, avec une activité particulièrement qui vous intéresse, qui est le financement des startups, depuis l'amorçage jusqu'aux étapes plus matures. Il y a une tendance actuelle très nette d'accompagner à la fois les startups en amorçage au travers des créations de fonds soutenus par le Fonds national d'amorçage géré par BPI France Investissement. C'est combien? Tu te souviens du chiffre? En général, les fonds font entre 30 et 50 millions d'euros. Je pense qu'il y en a une vingtaine actuellement. D'accord, une vingtaine. Donc il y a pas mal d'argent qui rentre dans l'amorçage. La question suivante qui nous préoccupe, c'est est-ce qu'il y aura assez d'argent pour financer l'étape après l'amorçage. Pour l'instant, je crois que les choses se passent plutôt bien. Le montant moyen des investissements de nos membres sur les startups a tendance à augmenter. C'est vrai. Donc, on a sorti les chiffres ce matin, 1,7 million par 1,7 million d'euros en moyenne par entreprise. C'est quand même pas des très gros montants. Vous savez que nos intervenants représentent à la fois des gestionnaires de fonds dont les ressources sont celles d'institutionnels et des investisseurs qui gèrent des FCPI ou des FIP. Donc ça dépend de la taille des fonds qui ont été levés. Les choses vont quand même globalement plutôt mieux. Il y a pas mal de fonds qui ont réussi à lever des capitaux. En tout cas, un certain nombre de fonds ont réussi à lever des capitaux. Et puis il y a le marché, il y a les investisseurs étrangers qui viennent dans des étapes de plus grande maturité. Et du coup, il y a des tickets plus élevés avec, encore une fois, BPI qui a mis en place un fonds pour accompagner les opérations d'un certain montant. Donc il y a une chaîne qui se construit, elle a des faiblesses, mais globalement plutôt bien orientée. La préoccupation quand on investit dans les startups, c'est de savoir si elles ont une dimension d'internationalisation. Oui. C'est notre espoir, c'est en principe un critère de jugement au moment des investissements, en tout cas par les principaux acteurs de la profession. Donc on cherche à comprendre l'ambition, on cherche à comprendre si le produit et le projet peut être porté à l'international et si l'équipe de management aujourd'hui ou à terme aura la capacité à se propulser à l'étranger. Vous aurez remarqué que pas mal de sociétés françaises qui ont eu du succès se sont implantées aux États-Unis. Une fois qu'elles sont implantées aux États-Unis, elles attirent, quand elles réussissent, elles attirent le regard d'investisseurs américains et les valorisations montent de façon très significative. Pour prêcher un peu pour ma paroisse, Xange comme ça accompagné Neolan. Bien sûr. Il y a eu une étape de levée de fonds aux États-Unis qui a suivi une implantation réussie aux États-Unis et peu de temps après, Adobe s'est intéressé à la société. Donc, et l'a racheté pour combien? C'est public? 10 fois le 10, 11 fois le chiffre d'affaires. Ah oui, joli. 450, une société française, Neolan, a été rachetée 10 fois le chiffre d'affaires par Adobe, qui est un Américain. Merci Hervé pour ce premier tour. Peux-tu passer le micro à ta voisine? Nous avons la chance d'avoir Anne, qui représente Sud de France Développement. Dis-nous ce que en région tu fais concrètement pour aider les entrepreneurs régionaux à grandir et à aller à l'international. Oui, alors je vous remercie. Donc, je ne suis pas toute seule, puisqu'en fait, Sud de France Développement est une structure qui est financée par le Conseil régional. On entend qu'elle vient de Montpellier, hein, on entend. Je vous ai amené le soleil, il est revenu chez nous après les inondations. Ma présence ici aujourd'hui, elle est à deux niveaux. Et je voudrais vraiment faire passer ce message. Elle est d'abord
pour soutenir notre lauréat régional, puisque nous avons été l'organisateur des sélections régionales en Languedoc-Roussillon pour ces trophées internationaux numériques. Donc Pradeo, que vous entendrez tout à l'heure, a été celui qui a été sélectionné par le jury régional qui était composé d'un certain nombre d'acteurs liés au numérique en région. Et c'était surtout aussi pour faire passer ce message-là au niveau des régions, en tout cas pour celles que je représente, puisque nous avons une structure qui est assez importante et assez dynamique sur le champ de l'accompagnement des entreprises à l'international. On intervient sur énormément de secteurs d'activité, mais en particulier le volet numérique. Oui. Aujourd'hui, on est là pour parler du numérique, yes. Et je vais focaliser mon discours là-dessus. Il faut savoir qu'au niveau du Languedoc-Roussillon, il se passe un certain nombre de choses. La French Tech est également descendue jusque chez nous. Bravo. Et je voulais remercier l'initiative parce qu'elle a permis de chez nous fédérer une communauté d'acteurs d'univers très différents, mais finalement tu as une idée du nombre de startups dans quelques dizaines? Le dossier est sur le bureau de la commission, donc on doit avoir tous les chiffres beaucoup mieux que moi. D'accord. Quelques dizaines sûrement. Plus que ça. Non, je tiens à préciser, c'est-à-dire qu'au niveau de la communauté des startups en Languedoc-Roussillon, c'est un vivier, un terreau qui existe depuis de nombreuses années. Vous avez certainement entendu parler du BIC de Montpellier qui a été primé à plusieurs reprises au niveau international pour la qualité de son accompagnement. Donc au-delà de ça, il y a tout un autre réseau qui existe au niveau des pépinières, au niveau des financeurs qui s'attachent depuis de nombreuses années à créer ce terreau favorable pour l'émergence de start-up dans le numérique en particulier. Donc tout ça est porté, tout à fait, tout ça est porté et l'idée c'est de faire savoir également que sur notre territoire, il y a un élan fort au niveau du numérique qui existe depuis de nombreuses années. Donc moi je voulais vous rendre l'invitation à venir voir ce qui se passe chez nous. Quand est-ce que tu nous invites, Anne, à Montpellier? Vous êtes prêts à venir? Venez, il fait beau maintenant, les pluies sont passées. Je vous invite à venir la semaine du 18 au 19 novembre dans le cadre du DigiWorld Summit de l'IDAT, où toute cette communauté French Tech a créé cette année la DigiWorld Week. Donc c'est une association de tous les acteurs du numérique qui se sont regroupés pour faire en sorte que la visibilité, le travail, la prospective numérique puisse prendre une dimension au-delà de l'écho du DigiWorld Summit qui est déjà bien ancré chez nous. Bien évidemment, on va vous croiser sur un certain nombre de manifestations à l'étranger. Vous parliez du CES. Ces 16 entreprises de la région qui se déplaceront et qui seront présentes au CES, sur le mobile également, donc il y a toute cette dynamique. Et puis nous, on a créé un événement qui s'appelle Connect Sud, qui est au mois de juin, et qui joue vraiment la part du numérique de manière très forte, puisqu'on est sur l'innovation transversale et ouverte, avec le numérique qui reste un point clé dans le développement et la compétitivité du territoire. Merci voilà. Anne. Merci pour ce premier tour. Georges, Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, et je sais que tu rayonnes mondialement. Quel est... Pas mondialement, universellement. Bon, André, comme je sais que tu vas me couper la parole, je vais essayer de faire court en ce qui concerne les interventions des chambres. Elles sont bien connues, mais je vais mettre le focus sur deux aspects qui sont peut-être un peu moins connus. La première, c'est que nous avons modifié notre positionnement et que de plus en plus aujourd'hui, on intervient en amont et en aval. En amont pour définir, aider à définir et valider la stratégie à l'international. Et en amont, une fois que l'entreprise est partie à l'étranger, on suit pour s'assurer qu'ils donnent suite aux contacts et au début de contrats qu'ils ont pu avoir. Alors je donne un exemple pour ne pas rester théorique. Nous avons reçu l'autre jour, il y a quelque temps, une entreprise qui est d'ailleurs dans la sécurité informatique. Elle aurait pu être d'ailleurs dans le concours. L'année prochaine, tu nous les envoies? Si tu les envoies. Et ce sont des gens qui sont venus nous dire « Je suis intéressé par le Brésil, j'aimerais aller au Brésil ». Et on a regardé leur stratégie de développement et après avoir validé ça avec nos différents contacts, on leur a dit « Le Brésil, c'est peut-être pas le bon endroit pour vous, il vaudrait peut-être mieux aller au Chili ». Et ils sont allés au Chili, ils sont implantés au Chili, et du Chili, maintenant, ils rayonnent sur toute la partie hispanophone de l'Amérique du Sud. Voilà, je pense que c'est là où nous sommes effectivement tout à fait... Il ne faut pas oublier ça. Super. Merci pour ce premier tour. Et aussi pour la détection des gens qui sont des futurs exportateurs. Mais j'ai dit deux. Alors je vais très vite, oui. Car nous sommes nous aussi French Tech. Oui. Nous faisons des formalités internationales, comme vous le savez, ceux d'entre vous qui
font les certificats d'origine, de légalisation de signature, des carnets ADA. Eh bien, il faut savoir que nous avons été les pionniers pour être totalement dématérialisés et qu'aujourd'hui, pas avec les douanes encore, mais les certificats d'origine que vous devez envoyer à vos partenaires privés ou à vos intervenants, transporteurs, transitaires, banquiers, assureurs, vous pouvez aujourd'hui le faire totalement de manière électronique et la France a été la première à rentrer dans cette chaîne. On a battu Dubaï et la Belgique, c'est bien. Merci beaucoup, Georges. Merci infiniment. Alain, merci beaucoup vraiment de représenter l'association pour la création d'entreprises. Que fait l'APCE maintenant pour les entreprises, justement pour aller à l'international? Bonjour à tous. L'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises, travaille très en amont de la création. On est là sur l'information et puis sur l'orientation. Essentiellement un site internet qui, bon an mal an, agrège 11 millions d'internautes en visite unique. Ces 11 millions d'internautes, ils contribuent bien sûr à la création d'entreprises. Tous ne sont pas des créateurs d'entreprises, beaucoup le seront. Et on peut penser que sur les un peu plus de 500 000 créations d'entreprises qu'il y a dans ce pays, beaucoup sont passés par le site de l'agence. Et sur le site de l'agence, on trouve un élément dédié à l'international. Donc toutes les questions qu'on peut se poser sur la création d'entreprises à l'international, on tente d'y répondre, y compris sur les questions voilà, les plus immédiates, les questions de TVA. Mais aussi on travaille sur les questions et les réponses. On a beaucoup de questions. On traite un peu plus aux environs de 10 000 questions par an. Certaines traitent de l'international et on va vers l'orientation. L'orientation, c'est-à-dire que je lisais là tout à l'heure dans la brochure qu'Ubifrance, tous les jours, au quotidien, c'est 50 entreprises qu'elle oriente vers les prospects. Nous, on fait le même travail, mais en direction d'Ubifrance, en direction de la BPI, en direction des clusters. Facilitateur. Exactement, en direction des CCI. Et en direction des régions. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la gouvernance de l'agence, on a la Caisse des dépôts, on a Pôle emploi, on a perdu les CCI pour des raisons. Voilà, vous pourrez traiter ce problème en sortant tout à l'heure. Mais on se rapproche très fortement des régions. Super. On a rencontré là récemment Alain Rousset qui, voilà, les choses se passent plutôt bien. Super. Et puis avec nos amis de la Caisse, là je vois Nicolas qui est là et qui m'écoute attentivement, on a un périple voilà, national pour rencontrer les régions. Donc on est au plus près de l'utilisateur dans l'information et dans l'orientation. Merci beaucoup Alain, merci infiniment. Maintenant, le comité Richelieu. Qu'est-ce qu'est le comité Richelieu, Thierry, et qu'est-ce que cela apporte aux startups françaises qui veulent aller à l'international? Donc le comité Richelieu, c'est une association d'entreprises, d'innovation et de croissance. On regroupe directement 300 à 400 entreprises et indirectement, on est plutôt sur 3 ou 4 000 entreprises que l'on peut toucher. Le comité Richelieu, il s'est créé à l'origine autour d'un projet qui était le pacte PME pour favoriser les relations entre PME et grands groupes. Le pacte PME est devenu tellement important qu'il est maintenant une association à part entière et le comité Richelieu reste très associé à ça. Comme c'est une entreprise d'innovation et de croissance, on ne s'est pas arrêté au pacte PME, on a aussi fait le pacte d'innovation qui va permettre de redévelopper les différents actes d'innovation aussi bien vers les grandes entreprises que vers les autres organismes. Ce que fait le comité Richelieu, c'est qu'il travaille avec 3 directions. Une première direction, c'est les institutionnels. Donc, si je parle international, c'est beaucoup BPI et Ubifrance. Pour faciliter, on le voit au travers de la table ronde, il y a beaucoup d'organismes. Pour les entrepreneurs, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, au travers de notre comité, de notre association d'entreprise, ça permet de guider, de tisser des liens un peu plus épais avec ces différents organismes. Le deuxième axe, c'est issu du pacte PME, c'est avec les grandes entreprises, on a des partenariats privilégiés. Par exemple, avec EDF, on fait des journées et EDF peut nous amener évidemment à l'étranger, avec la BNP et avec Huawei, qui est partenaire du China Tech Tour la semaine prochaine, donc on part avec eux. Tu y vas toi-même, Chéri? J'y vais moi aussi. Super. Shanghai Shenzhen.
D'accord. Je vais directement à Shenzhen Oui, sur la fin de la semaine parce que je ne peux pas y passer toute la C'est le semaine. minimum pour toi. Donc c'est cet axe, en se disant pour nous PME, qu'elles soient start-up ou plus évoluées, on doit pouvoir travailler avec les grandes entreprises qui doivent nous emmener à l'étranger, et c'est intéressant non seulement pour les PME mais aussi pour les grandes entreprises. On essaye de les convaincre de plus en plus qu'elles ne font pas ça, c'est pas de la philanthropie, elles ont tout à y gagner. Et puis le troisième axe du comité Richelieu, c'est un axe de lobbying. Quand on identifie des points de blocage réglementaire, on va travailler auprès des autorités du gouvernement pour faire évoluer. On a par exemple aujourd'hui une action sur des problèmes de double imposition. Quand on vend du logiciel, quand on vend des licences à l'étranger, il y a des prélèvements à la source, on ne peut pas les récupérer en France. Enfin, voilà, sur des actions comme ça, on est plus fort quand on est à plusieurs. Voilà l'activité du comité Richelieu. Alors je continue à prendre la parole si tu la repasses. Je souhaite. Thierry, merci pour ta courtoisie. Tu peux me donner le micro? Merci. Merci au comité Richelieu, merci à l'APC. Vous restez encore pour un tour et je demander dans ce contexte-là à Nicolas Dubifrance de nous dire quelques mots justement. Juste quelques mots. Merci. Merci André. Merci André. Eric devait prendre la parole à cette table ronde, mais il est allé accueillir notre ministre. Normal. Il fait son boulot. Voilà, je tenais pas à prendre trop longtemps la parole, dans la mesure où nous sommes présents sur toutes les tables rondes aujourd'hui. Notre rôle ici, c'est d'être un facilitateur, de travailler avec nos partenaires. Vous les avez entendus ce matin, vous les entendez en ce moment et vous les entendrez également cet après-midi. C'est également de travailler avec un écosystème aussi d'entreprises qui sponsorisent ces opérations et qui, grâce à ces entreprises, nous permettent d'organiser un événement comme celui aujourd'hui. Et évidemment, grâce à des entreprises comme vous ici présentes, qui nous faites confiance et dont, pour nous, l'objectif est de vous accompagner sur les bons marchés, au bon moment, vous apporter les bonnes informations et de vous mettre en contact avec les bons interlocuteurs. Voilà, c'est toute notre mission et ça tous ces s'arrête là. services. Merci infiniment, Nicolas. Je vais maintenant proposer un dernier tour à nos intervenants d'immense qualité, chacun d'entre eux, pour faire passer un message du jour à nos 17 nominés qui vont intervenir tout de suite après cette table ronde pour un pitch d'une minute chacun. Et quel est le message que chacun de votre fenêtre vous pouvez leur apporter, peut-être même des propositions concrètes de rencontres ultérieures, etc. Bon, le message c'est d'abord bonne chance pour votre pitch, parce que c'est quand même des exercices difficiles. Et je pense que dans les sur les sermons ardents pour intervenir, on pourra faire bref. Nous avons un petit événement donc prochainement où on pourra mieux vous rencontrer pour essayer de vous aider si vous voulez vous internationaliser, un after work le 30 octobre. Lors du dernier, notre vice-président de Montréal est venu pour aider justement ceux qui voulaient sur Montréal. Donc un prochain, on fera venir notre président de Boston. Donc je pense que l'after work c'est assez riche pour ça. Le 4 novembre, nous avons un dîner avec une des startups qui va intervenir tout à l'heure pour vraiment qu'on fasse le point sur comment rentabiliser la formation dans l'entreprise. Le 20 novembre, nous avons un événement à l'Institut Pasteur sur sortir de l'investissement et réinvestir, où là, on montrera des illustrations types et on aura quelques intervenants de qualité pour expliquer ce qu'il faut bien faire. Et alors, j'y pensais, le 20 janvier, on a un grand événement sur les entreprises qui ont un ADN international et qui ont réussi en pensant international. Et donc, on va les faire témoigner. Certains viendront de l'étranger pour vraiment vous montrer comment on peut réfléchir international. C'est pour ça qu'ils veulent les rencontrer. Voilà des rendez-vous concrets que l'on vous propose à l'IE Club. Merci infiniment. Isabelle, qu'est-ce que en une minute tu as envie de dire à nos 17 nominés? Bien, bravo pour votre lancement à l'international. Enfin, certains y sont déjà depuis un certain temps. Et venez nous voir chez BPI France pour parler innovation, pour parler financement, pour parler investissement et pour parler international aussi avec les CLI Unifrance et les chargés d'affaires qui sont là pour vous accueillir. Super, merci infiniment Isabelle. Hervé, une minute, qu'est-ce que tu as envie de dire à nos courage, ténacité, l'international pour ceux qui l'ont éprouvé, c'est un champ magnifique de développement. Ça ne se passe pas sans heurts et sans soubresauts. C'est pas pour autant qu'il faut lâcher, il faut choisir ses destinations. Le métier des investisseurs pour la croissance, c'est de vous accompagner quand ils ont décidé de répondre à vos sollicitations et d'investir
dans vos structures, de vous aider dans vos implantations et dans vos choix, de vous aider dans la réflexion sur la constitution des équipes et des produits à promouvoir en priorité, parce qu'on ne peut pas aller sur tous les terrains à la fois, il faut faire des choix, il faut se tenir à ces choix tant qu'on n'a pas la preuve qu'on n'est pas dans la bonne voie, mais il ne faut pas brasser trop large, et les investisseurs sont là pour vous aider dans les réflexions stratégiques et dans la préparation ou le renforcement de vos actions à l'étranger. Merci infiniment Hervé, en tant que venture capitaliste et AFIC, vous avez compris le message. Super. Anne, de ta région, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, à eux, pas grand-chose, parce que je pense que vous l'aurez compris, nous, on est quand même tous derrière au niveau de la région. Ton candidat Notre candidat, donc c'est pas très sympa pour les autres, en tout cas bon courage à tous. Non, j'ai mis un peu la charrue devant les bœufs tout à l'heure. Moi, je vous ai donné notre invitation. Rappelle-nous la date. Alors, c'est la semaine du 20 novembre, du 18, 19, 20 novembre. Robert, on y va à Montpellier. Vraiment, j'insiste sur ça. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil sur cette dynamique en région. Oui. La semaine dernière, mon directeur général était à l'ARF à Toulouse. ARF, c'est quoi? L'Association des régions de France. Ah, merci. Où nous a été remis le prix à Sud de France Développement. Bravo, ça mérite des applaudissements. Bravo, vous ne savez pas de quoi. Vous ne savez pas de quel prix il s'agit. C'est le prix de l'accompagnement au niveau régional des entreprises à l'international pour la promotion de la marque Sud de France en Chine. Aujourd'hui, les équipes agroalimentaires sont au ciel pour recevoir le prix de l'innovation pour le Wine Hub et Food Hub. Et c'est ça sur quoi je voulais insister, c'est l'interaction et la complémentarité du numérique avec tous les autres secteurs qui sont plus traditionnels. Et vous irez voir sur Internet ce que sont le Wine Hub et le Food Hub, qui sont des outils de mise en relation permanents. Et c'est grâce à des entreprises comme celle que vous allez voir tout à l'heure qu'on a pu le mettre en place au niveau du Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc, merci Anne. Merci à vous tous. Georges, ton conseil d'homme d'expérience. Deux choses, notamment en prenant en compte ce qui s'est dit aussi l'année dernière. La première, c'est que vous soyez primé ou pas, profitez au maximum de l'effet pizza. Avec les pizzas, tant que c'était italien, personne n'en voulait, puis c'est allé aux États-Unis, ils ont rajouté une olive et tout d'un coup c'était devenu intéressant. C'est la même chose malheureusement en France, c'est bien pour le comité Richelieu, c'est que pour des petites entreprises nouvellement créées, il est très difficile d'avoir un contrat d'une grosse boîte ou d'une administration. Le fait d'avoir eu un contrat avec une grosse boîte aux États-Unis ou en Australie ou au Japon ou en Chine, ça vous ouvre les portes d'une manière qu'on n'imagine pas, parce que tout d'un coup vous devenez crédible. Donc ça c'est le premier aspect. Et le deuxième conseil, je rejoins ce qui s'est dit tout à l'heure, n'oubliez pas l'Afrique. Il y a en Afrique pas seulement des possibilités de croissance, mais il y a une appétence extraordinaire pour tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, notamment dans les pays francophones. Donc, on a tendance à regarder le globe et oublier l'Afrique. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Il y a de bonnes affaires à faire là-bas. Merci infiniment. Alain. Oui, il y a tous les ans environ 30 000 entreprises qui partent à l'international et il y en a à peu près autant qui arrêtent leur activité sur l'international. L'international, il y a 57% de nos exportations qu'on doit aux PME et aux ETI. Et vous vous placez sur ce créneau particulier qui est à la croisée des chemins de l'international et de l'innovation. Les chiffres montrent que les entreprises qui vont à l'international sont beaucoup plus que les autres des entreprises innovantes. C'est presque consubstantiel de l'activité à l'international. Donc bravo d'abord d'être présent là où vous êtes. Je vous souhaite évidemment le meilleur dans votre développement futur. Vous dire qu'à l'agence, on vous recevra toujours avec beaucoup de plaisir. L'agence pour la création d'entreprises. Et qu'on est présent sur un certain nombre de salons, le salon des entrepreneurs à Nantes, bientôt à Paris, enfin voilà, partout en province, à Lyon. Merci. Et on le sera prochainement également sur Paris, dans le cadre d'un nouveau salon qui va se créer, qui est le salon du travail, voilà, lancé par un partenariat avec l'Express. Ok, merci beaucoup Alain. Merci.
Thierry, Si dernier mot pour... si j'ai compris, il faut être bref. Oui. Si j'ai pris la responsabilité de la Commission internationale du Comité Richelieu, c'est parce que l'entreprise que je dirige, en 2013, elle a fait 90% de croissance, mais elle a surtout fait 95% à l'export. Voilà le peu de légitimité que j'ai pour parler, pour donner deux conseils. C'est, un, n'y allez pas seul. Pas seul, ça veut dire rencontrer des tas de personnes, et ensuite il faut trouver le bon équilibre entre toutes les personnes qu'on rencontre et celles qui réellement permettent d'avoir une valeur ajoutée. Et deux, trouver le marché qui tire. Il y a autour du monde des appétences différentes pour nos produits. Un marché qui tire, c'est pas 2 fois plus facile, c'est 1000 fois plus facile qu'un marché qu'il faut ouvrir et là où il faut convaincre. Donc, tournons, ouvrons les yeux, le marché va nous dire tout seul où est-ce qu'il faut aller. Merci. Je vous propose d'applaudir nos intervenants des institutions qui sont tous là pour vous aider, donc profitez-en un maximum. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence.